Salut mon petit lapin, bienvenue dans cet épisode 2 sur la Rover 220 coupé. Alors, donc tu as vu, on ne la prend pas aujourd'hui, mais on prend le gros camion parce qu'on va aller chercher tout un tas de petites pièces à droite à gauche. C'est parti! On se retrouve dans un de mes lieux de stockage. Bon, on est chez mes parents. Oh, oh, oh. Bon, c'est là qu'on voit si on a de la chance ou pas. Cassé. Ah, putain, est-ce qu'on a de la chance? Ouh. Ouh. Oh oui, on a de la chance. Oh putain, il est pas cassé. Putain. Il y a un panneau de porte ici. C'est quoi comme panneau de porte là-dedans? Panneau de porte. Panneau de porte. Oh, ça c'est pas la même voiture ça. Non, ça c'est pas du bon ça. Ah, panneau de porte ici. Ça c'est un panneau de porte de 800 ça. Hey. Oh. Je sens qu'on va se faire plaisir niveau pièces. Deuxième local chez mes parents. Si je dis pas de bêtises, ici j'ai une culasse complète de... Oh, ben... Quand on parle du loup... Coucou toi! Hey! Coucou toi! J'ai un papillon d'avance. Boîte à air d'avance. Dommage que les jantes soient mortes. C'est là que ça devient dangereux mon lapin. Quand on monte à l'échelle... Et voilà l'intérieur en question. Non, je plaisante. Alors là, il y en a un. Ah. Hey, hey. Un siège. Un siège passager. Une banquette arrière. L'autre siège doit être chez mon frère. Un intérieur de 800. Et dernier... Putain, c'est le bordel là-dedans. Mes pauvres parents. Tout ça, c'est nos merdes avec mon frère. Putain, le plancher tremble. Et normalement... Ah, il est là. Est-ce que ça, je le prends ou est-ce que je le prends pas? Putain, faut se faufiler, mon lapin. Un tableau de bord de 200 MK3 qui se monte en lieu et place sans grande modification. Voilà mon petit lapin, j'ai été faire mes courses. Le deuxième siège il est ailleurs. Ça je vais peut-être pas m'en servir mais je préfère les prendre quand même, on sait jamais. La différence tu vois avec les coupés et les cabriolets c'est que bah, là tu as le montant pour la vitre. On va voir ce qu'on peut faire. Je préfère les prendre au cas où. Donc là tu te rends pas compte mais ça commence à devenir de la pièce un peu rare tu vois. Donc je suis plutôt happy. J'ai pris aussi le moteur de la porte passager et ma petite sonde de température. Bon bah faut charger tout ça dans la voiture maintenant, c'est le plus chiant. Alors, voilà la deuxième partie des pièces. Ah, un petit dossier. Et par contre, on m'a dit que c'était pas les mêmes sur les coupés et les cabriolets. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Entre coupé et cabriolet, je peux pas... Bon, on verra ça. Et voilà mon lapin, c'est tout chargé. J'ai même récupéré mon Patator qui avait sur ma première 220 coupé. Des petites pièces et un intérieur cuir. Donc je sais pas encore si je vais le monter. Dis-moi en commentaire ce que toi tu ferais. Parce qu'il est quand même, il y a quand même du boulot. C'est en mauvais état. Hein. Tu vois. Là, c'est-à-dire qu'il faut que je le déhousse et que je le recoude de l'intérieur. Quoi qu'il arrive, je vais tout nettoyer et puis on verra ce qu'on met. Et puis il me reste un endroit où il me reste des pièces. Mais c'est celui qui est à 400 km aller-retour.
Donc faut quand même que je te montre ça, mon lapin. Bon, je crois que je vais avoir un peu de chance, le panneau de porte a l'air en bon état encore. Oh mon dieu. Le ciel de toit est là. Oh merde, il tombe. Bon, c'est pas grave, au moins j'aurai la structure. Ah, je me fais piquer. Bon, comme tu as pu voir dans les rushs précédents, j'ai récupéré ce magnifique tableau de bord de 200 MK3. Le problème, c'est que tu vois, c'est qu'il est beige. Enfin, il est beige. Il est même pas beige. Bon, là, il est sale, mais il est beige un peu vert. Je sais pas comment décrire ça. Donc, hors caméra, j'ai fait un petit test. Donc ça, c'est du noir en bombe satinée. Donc pas brillant, mais pas mat. Et ça, c'est du Plastidip noir. Et tu vois, quand tu prends le panneau de porte, et bah en fait, tu te rends compte que le Plastidip, ça doit être pas mal. Donc j'ai mis un petit coup de bombe de Plastidip aussi dans le coin qui était abîmé là. Tu vois ici, bah, on voit même, là la caméra on voit quasiment pas la différence. Attends, je te change d'angle de vie. C'est peut-être un peu plus brillant là. On voit le petit coup qui part ici là et qui se fond dans le truc. Donc j'ai bien envie d'essayer de recouvrir tout le tableau de bord de Plastidip noir. Ça devrait faire pas mal. Et puis bah on verra dans le temps comment ça dure. Bon après moi les voitures elles sont rarement en plein soleil, elles sont toujours plus ou moins à l'abri. Donc bon ça devrait tenir quand même un minimum de temps. J'ai enlevé tout ce qui pouvait gêner. Et maintenant je vais faire un bon gros nettoyage. Ah merde, j'ai pas enlevé la partie bois. Et j'ai passé un premier coup de nettoyage. Donc nettoyage basique, hein, savon noir, eau chaude. J'ai frotté à la brosse, donc il est déjà revenu pas mal. Et là où je suis content, bon j'ai fait qu'un seul lavage, hein, mais tu vois j'ai frotté à la brosse et bah, ça a bien tenu. Que ce soit la peinture en bombe satinée ou le Plastidip. Donc je pense qu'on devrait pouvoir faire un truc sympa. J'ai préféré la jouer safe, je me suis mis un peu à l'abri parce que vu le temps qu'il fait, à mon avis, il va pleuvoir. J'ai passé une première couche vraiment légère, histoire de faire une petite base d'accroche. J'attends que ça sèche et je repasse la deuxième couche. Donc là, il y a 3 couches, mon lapin. Je viens de finir la première bombe et je suis plutôt content du résultat. Je vais essayer de te montrer ça en gros plan pour rien te cacher. Donc je suis juste un petit peu déçu parce que tu vois ça a craché. Pardon. Ça a craché une petite boule de peinture ici. Ça en a craché une ici aussi. Donc là ça en a craché là. Mais là c'est pas très grave parce qu'il y aura le cache. Et je pense que je vais en repasser une dernière pour tout uniformiser. Parce que, alors après, est-ce que c'est un effet d'optique à cause de la toiture ou pas? J'ai l'impression qu'ici c'est plus noir que là. Tu vois, je vais essayer de jouer sur les lumières. Alors après, franchement, je suis ultra satisfait du résultat. Ça fait super bien. Et l'avantage, c'est que tu peux garder le côté boultonné, quoi. Bon, bah il pleut. J'ai bien fait de me mettre à l'abri. Je suis plutôt agréablement surpris du résultat. C'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai passé 4 couches. Et la dernière couche, je l'ai passée à genre, tu vois, 50 cm, 50-60 cm, histoire de faire un brouillard pour éviter les taches plus ou moins brillantes.
Et franchement, ça fait pas mal. J'ai hâte de monter ça. Bon, je sais toujours pas ce que je fais avec cet intérieur. Est-ce que je remets des sièges de cette couleur-là ou est-ce que je mets l'intérieur cuir? L'intérieur cuir, il va falloir que je le restaure vraiment en profondeur. On va commencer par tout démonter. Bon bah j'en ai chié pour enlever le deuxième siège, putain. Ah, je te jure, les Anglaises, c'est ce qui manque pas, ça. Impossible de virer l'écrou là. Ah putain. Oh, ça fume, j'espère que la voiture va pas prendre feu. Bon bah maintenant, il faut démonter ce tableau de bord. Attends. Hop, il y a les vis qui sont ici. Pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. A few moments later. Franchement, c'est une tannée à faire. On commence à être pas mal, mon lapin. Regarde-moi ça. Le plus chiant, c'est d'enlever ce de compteur de vitesse. Je crois que c'est bon cette fois-ci. J'étais obligé d'enlever le volant et de défaire le support des commodos là. Ah putain, c'est... Ouh, victoire. Quelle merde mon lapin, quelle merde. Fais pas attention aux panneaux de porte beige comme ça, hein. C'était pour faire un test. Bon, maintenant il faut se faire chier dans le sens inverse. Oh, c'est pas mal. Ah là ça fait tout de suite plus sympa. Bon bah ça c'était pas forcément le plus dur, maintenant il faut repasser tous les câbles. D'après ce que je me souviens, il faut même en rallonger certains parce que tu as les clignotants, tu as les warnings qui sont ici. Bref, on va s'amuser. Je suis en train de regarder pour commencer à changer le faisceau. Donc ça c'est les warnings, le bouton des warnings d'origine. J'ai récupéré le bouton des warnings de l'autre. La prise se clipse. Oh yes. Ah oui, il n'y a pas de compteur, mais je sais pas si t'entends. Ça fonctionne. Donc ça c'est la prise de l'horloge. C'est pas tout à fait la même que l'autre, mais c'est les mêmes couleurs de câbles. On devrait pouvoir s'en sortir. Bon ça y est, le tableau de bord est fixé. Donc au niveau des vis, c'est quand même assez magique, hein, parce que tu as quasiment tout qui correspond. Tu vois, hop, les deux vis là. Il y a juste les deux vis ici qui tombent pas du tout en face. Donc là je vais pas les mettre, mais toi le tableau de bord, il est déjà bien fixé, quoi. Donc ça devrait pas poser de soucis. C'est quand même un peu incroyable quand on y pense, parce que ça c'est une rover qui a été créée au début des années 90, et bah, tu retrouves les mêmes tableaux de bord sur les... Enfin c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est les mêmes points d'ancrage et tout sur les ZR qui sont sortis fin des années 2005, quoi. Donc voilà, en théorie tu peux même mettre un tableau de bord de ZR MK2, donc avec les buses rondes, ça doit faire stylé, n'empêche. Même les vis du compteur sont au bon endroit. C'est quand même dingue ça. Allez hop. Et hop. Et pour le moment, je vais garder la boiserie d'origine, hein. Hop. Autour de la console centrale maintenant. Oh. Bah voilà. C'est mis. Bon bah c'est maintenant qu'il va falloir commencer les adaptations. Bon déjà je suis dégoûté parce que bah mon faisceau de clignotant qui arrive là, il est trop court pour clipser le truc. Il manque, allez, même pas 1 centimètre, quoi. Je suis vraiment dégoûté. J'essaie de tirer dessus, mais j'ai peur d'arracher tout le tableau de bord. Donc là, il va falloir que je trouve une solution. Le réglage des rétros, c'est pareil. Tu vois, il rentre pas tout à fait dedans. Donc il va falloir que je lime les côtés. Pareil, plutôt que de couper tous les faisceaux pour essayer de les adapter sur les autres boutons, je vais récupérer ça pour mettre les anti-brouillards et le désembuage. Et tu vois, il faut que je lime un peu. Là, ça devrait rentrer dedans. Il faut que je lime un peu sur le côté, quoi. Un peu d'adaptation. Et par contre, j'ai l'impression que c'est quasiment la même couleur, quoi. Un petit coup de lime.
reste encore un petit peu. Ah non, c'est pas mal. Un petit coup de nettoyage. Voilà mon petit lapin. J'ai dû limer comme un blaireau le truc parce que ça rentrait pas sinon. Un petit coup de plastidip pour fignoler. Et normalement, ça va faire sympa. Ça avance, ça avance. Et oui, je mets un volant tuning. Ça biche mon lapin. On voit pas le choix. C'est parti pour la soudure. Je peux te garantir que c'est pas la partie que je préfère. Tout ça pour 0,5 cm quoi. Attention. Oh oui. J'ai passé plus de temps limite pour ça que pour le reste quoi. Mais bon, l'avantage c'est que je bronze en même temps, tu vois. Je suis bien. Je suis bien. Tu vas commencer à avoir un aperçu de comment va être l'intérieur. Je garde ma chaise rose. Bon, ça fait un petit moment que j'y suis, mais l'intérieur est démonté. Donc là, je vais passer un gros coup d'aspirateur. Je peux te dire que le Dyson, il va Dysoner là. Il y a du mieux, mon lapin, il y a du mieux. Maintenant que le plus gros est parti, brosse rotative et produit. C'est déjà un peu mieux. J'avais oublié à quel point les moquettes de Rover étaient difficiles à nettoyer. Ça retient vachement les petits grains de sable. Donc là, brosse rotative, savon noir plus eau chaude, et puis aspirateur du coup pour aspirer les gros cailloux, enfin les morceaux de cailloux qui restent. Et là, juste coup d'aspirateur normal. J'ai pas encore passé la brosse rotative. On voit quand même la différence. Il reste encore pas mal de petits graviers là. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas nickel nickel, j'y mangerai pas dessus, mais c'est beaucoup plus présentable. Une petite démo quand même. Tu vois, tu vaporises comme ça. Ensuite, tu prends la brosse. Et tu as tout ce qui sort là. Et bah là, j'ai la main pour la caméra, mais avec l'autre main, tu prends l'aspirateur et tu le mets au bout et puis ça aspire les merdes. Bon, c'est mieux qu'avant quand même. Ça fait vraiment sympa les panneaux de porte beige. J'adore cet intérieur, mon lapin. Je kiffe. Bon bah s'il y en a encore qui se posent la question à savoir si un intérieur cuir de cabriolet monte sur une coupée, la réponse est oui. Alors effectivement, donc pour les dossiers, il n'y a aucun souci, c'est vraiment plug and play. Par contre, les fixations de la banquette du cab ne sont pas les mêmes que sur le coupé. Donc en fait on clipse juste on glisse juste la banquette en dessous quoi. Elle n'est pas fixée. Oui, il brille beaucoup, c'est que j'ai mis de l'huile de pied de porc dessus. De pied de bœuf, pardon. Ça va faire pas mal quand l'intérieur sera neuf. Bon, je t'avoue que je l'ai remonté comme ça, j'avais la flemme de déhousser. J'ai vraiment très envie de prendre cette voiture pour rouler. Donc là, je l'ai monté comme ça. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut pour refaire correctement les cuirs. Là, comme je te disais, il faut déhousser, ça n'a pas l'air déchiré, mais il faut repasser du fil. Ça doit être du fil spécial cuir. Tu vois, les cuirs, il faut les traiter, il faut l'assouplir. Donc là, j'ai mis de l'huile de pied de bœuf pour l'assouplir au maximum. Donc là, ce qui est bien, vu qu'il est dans la voiture, ça va faire effet serre, ça va dilater les pores du cuir, ça va absorber un peu la graisse, là. Ça va faire pas mal. Et après, il faudrait que je les renettoie complètement, que je mette de la pâte de cuir sur les côtés et que je les retaille surtout. Et là, j'ai vraiment pas le matériel qu'il faut en ce moment. Donc ça c'est pareil, apparemment ces trucs-là, c'est la mousse derrière qui a été plissée. Et avec en chauffant un sèche-cheveux, tu peux le ravoir facilement. Hop. L'arrière lui est plutôt propre. Donc il y a juste un gros nettoyage à finir. Et puis ma foi, c'est pas mal. J'adore le contraste noir beige. Avec mon petit volant, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Comme ça, on voit même pas que le siège est décousu, tu vois.
Alors, le tableau de bord, il a plutôt bien supporté le remontage. C'est plutôt pas mal. Tu vois, et franchement, la transition, si tu sais pas que c'est du plastidip, bah tu le sais pas quoi. Encore une bonne phrase philosophique. Je suis content. Oh, on va être bien cet été. Bon, bah je crois que j'ai la mort. J'ai voulu la démarrer pour la reculer. Il se passe rien. Putain. The next morning. Bon, mon petit lapin, la nuit porte ton conseil et surtout les discussions, comme en beau vieux temps avec les membres des différents groupes d'anglaises, vont peut-être porter ses fruits aujourd'hui. J'ai 2 pistes de réflexion. La première, que je crois moyen, il y a un capteur de choc derrière l'autoradio. Apparemment, et je l'ai peut-être vu que j'ai secoué la bagnole pour enlever le tableau de bord, je l'ai peut-être activé ce truc là, mais ça me paraît bizarre parce que quand je mets le contact, on entend la pompe à essence qui tourne. Donc si c'était vraiment ça, je pense que la sécurité ferait qu'il n'y aurait pas la pompe à essence qui se mettrait en route, quoi. Ça me paraît logique. Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que c'était pas très intéressant, mais avant de monter l'horloge du tableau de bord de MK3, je l'ai testé en direct sans couper le connecteur, pardon. Donc j'ai coupé le connecteur, donc ça a fonctionné. J'ai coupé le connecteur, j'ai mis le nouveau connecteur pour aller avec cette horloge. Et quand je l'ai branché, ça fonctionnait pas. Donc peut-être une piste. Est-ce que le fusible de l'horloge influe sur le démarrage? C'est pareil, hier hors caméra j'ai testé la centralisation, elle marche plus non plus, et d'après les schémas qu'on m'a transmis, ça a l'air d'être sur le même fusible, mais par contre sur le schéma qu'on m'a transmis, il n'y a pas le Neumann dessus. Donc écoute, on va regarder ça. Alors, je viens de checker les fusibles dans le compartiment moteur. C'est dommage, j'avais une bonne piste parce que tu as le fusible numéro 1 qui est relié à l'alarme et à la centralisation. Mais il n'est pas grillé. Le 20 ampères, là, il est bon. C'est dommage. Enfin, quand je te dis c'est dommage, tant mieux, mais bon, c'était accessible, c'était logique, mais non. Alors, sur le schéma qu'on m'a transmis, l'horloge et je sais plus quoi correspondait au fusible 12. Et quand tu regardes le fusible 12, il est cramé. J'espère que c'est ça. Est-ce qu'il va reclaquer? J'ai pas entendu le bruit. Ah, l'horloge s'est rallumée. Il est 1h du matin. Allez, je te le fais en direct, mon lapin. Je n'ai pas testé avant. Ah non, toujours pas. On va parler de ce truc aussi là, en forme de champignon derrière l'autoradio, mais sauf qu'il n'est pas activé. Enfin, j'appuie dessus, il n'y a rien qui se passe. A few moments later. Bon, j'ai réussi à la démarrer, mais pas au Neumann, en mettant un fil directement sur l'excitation du démarreur. Donc pour moi ça veut dire déjà c'est pas un problème d'alarme. Le problème c'est que j'ai checké tous mes fusibles et tout est bon quoi. Putain. Je sais pas si j'ai trouvé ma boulette, mais j'avais ça qui était branché derrière l'ancienne console. Et quand je suis en train de démonter l'autre, j'ai ces 2 faisceaux qui ne sont pas connectés. Putain, si c'est ça, ça fait littéralement 3 heures que je cherche, que je me casse le 1. Je sais pas si c'est ça, mais ça sonne mon lapin. Et putain, je sais pas ce que j'ai branlé des clés. Ah, la centralisation fonctionne. Et putain, si c'est ça, je te le fais en direct live. Oh putain, nique sa mère. Oh putain.
fois refait et tellement dégoûté envers moi-même. Putain. Faut que je remonte toute ma merde maintenant. On aura appris, enfin du moins moi j'aurais appris que la logique anglaise est pas tout à fait ma logique à moi. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais je trouve ça quand même curieux que l'antidémarrage influe que sur le Neumann. Quand on met le contact, on entend la pompe à essence. Si on met un plus au démarreur et démarre, c'est quand même un peu limite, un peu curieux. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon, après ces bonnes péripéties, on va s'amuser un petit peu. On va faire des trucs détente. Je vais repeindre le petit bandeau en noir et le toit en noir. On va attendre tranquillement que ça sèche et on va pouvoir faire la deuxième couche. Alors, j'en suis déjà à la troisième couche. Donc là, j'attends que ça sèche bien comme il faut. Ensuite, je passe un petit coup de papier de verre du 800, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, c'est bien sec. C'est pas, tu vois, c'est... niveau reflet, c'est pas top. Je te passe bien partout. Donc là, on va faire un petit coup de papier de verre, un petit coup de polish et tu vas voir, après, on va faire le avant-après et tu vas être surpris. On a cassé la sorte de petite peau d'orange qu'il y avait, que tu as forcément quand tu peins la bombe. Donc là, c'est tout lisse. Tu vois, c'est plus du tout brille. Enfin, c'est beaucoup moins brillant que tout à l'heure, mais c'est plus uniforme. Bon, je vais te montrer le résultat après une première passe. Là-bas, c'est pas fini. Est-ce que tu vois bien le téléphone? Ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein, c'est uniforme. Pour une peinture à la bombe, franchement, c'est pas mal. Je vais en profiter que tout soit sorti pour faire un test sur le capot. Tu vois, oh là là, c'est pas fameux du tout. Bon, c'est pas du scotch de carrossier, hein, donc excuse-moi. Ouh. Ouh. Donc là en vidéo c'est ça va, mais en vrai c'est quand même dégueulasse. Hein. Il y a là la peau d'orange. Je sais pas qui c'est qui a fait cette peinture là, mais si ça avait été moi, bah ça aurait pu être comme ça. Mais c'est quand même ça va être plus ou moins présentable quoi. Hey mon lapin, ça y est, bon, c'est loin d'être parfait, c'est même catastrophique. Il faudrait faire un pot illustré en vrai. Donc un pot illustré, il faudrait poncer le vernis au grain très fin, puis après repasser un coup de polish. Le problème c'est que je sais pas quelle est l'épaisseur du vernis. Bon, c'est quand même mieux qu'avant, mais c'est... Tu vois, de cette façon, ça je pourrais jamais rien y faire. Il reste les petites taches de vernis qui passent sur la bosse. Par contre, au toucher, c'est tout lisse. Donc voilà. Alors, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est toujours... En vidéo, ça donne bien, mais en vrai, c'est bof. Bon, si t'es encore jusqu'ici, il fait beau. Le toit est enlevé. On va aller en profiter un peu. Maintenant qu'elle démarre. Ouais, je te dis que je kiffe, là.
petit lapin, voilà pour cet épisode détente sur le petit coupé. À la prochaine. Tu pensais pas quand même qu'on allait s'arrêter là? Vraiment? Échanger un intérieur déchiré par un intérieur déchiré, ça n'a aucun sens. Mettre des panneaux de porte déchirés, aucun sens aussi. Du coup, j'ai fait appel à un joker, le personnage de Jacqueline Couture. Allez, sois pas timide. Ah ouais. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, finalement. Bon, petit lapin, cette fois-ci c'est vraiment la bonne. Il me restera à faire, bah ça je le ferai hors caméra, à teinter les appuis-têtes parce que j'ai plus de teinture, donc ça fait un peu bizarre, tu vois, c'est pas tout à fait la même couleur. Après, au niveau du toucher, pour l'instant je te dis pas ce que j'ai utilisé comme produit, parce que bah, déjà, de 1, je suis pas sponsorisé, et de 2, je sais pas combien de temps ça va durer, enfin si ça va durer dans le temps ou autre, donc on verra bien. Au niveau de la qualité, ça a l'air pas mal quand même. Au niveau du toucher du cuir, on retrouve vraiment le même bruit. Donc bah, je te dirai dans les prochains épisodes si ça a tenu. Voilà quoi. Et puis bah, épisode 3, enfin un peu de mécanique. On va mécaniquer un peu tous les deux. Donc voilà, à la prochaine. Ciao. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour la suite. À la prochaine.